Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Nous vous présentons la deuxième partie de notre reportage sur le Motor Expo 2023 qui s'est tenu en juin à la Nordève. La semaine dernière dans Passion Auto, on vous avait présenté le Motor Expo avec la partie voitures anciennes et quelques concessionnaires motos présents sur le salon. Cette semaine, on continue notre reportage avec les motos anciennes, la partie accessoires auto et tout de suite la perle du salon, la moto hors norme de Tommy Design dans votre magazine. Au Motor Expo 2023, nous allons retrouver un passionné de motos, de voitures. Ouais, c'est du custom. C'est plutôt la culture américaine, on va dire. Et on va présenter une belle moto. C'est une Harley 1584 qu'on appelle Bagger en fait. Ce sont des motos touring, on va dire avec une roue démesurée à l'avant. On peut dire qu'elle a une belle robe. Oui, c'est sa majesté, on va dire. Alors ton projet a commencé comment sur cette moto? On va dire que ça a débuté il y a 3 ans. C'est parti d'un voyage fait en Espagne. On est parti voir la maison faite par les œuvres de Gaudi et j'ai été fasciné par ce génie architecte espagnol. Je me suis dit j'ai bien envie de faire une moto sur ce thème-là, de la mosaïque, etc. Et donc quand je suis rentré, j'ai commencé à dessiner mon projet. C'est pour ça qu'il y a un peu de mosaïque un peu partout sur la carrosserie. Donc on commence par le dessin, on l'imagine et après il faut la mettre en place. Quand tu dessines ton projet, on te dit t'es sûr que tu veux faire ça? Ouais, j'aimerais bien aller au bout de ce projet. Et donc ce projet, tu as commencé par le moteur, par l'esthétique? Non, j'ai dessiné la jante qui était déjà un peu folle parce que dessiner une jante qui fait 30 pouces, on va dire que sur une moto traditionnelle on a du 17, 18 pouces, 19 allez. Mais tu l'as conçu toi-même? Ouais, c'est-à-dire j'ai dessiné, on a fait la modélisation 3D avec un bureau d'études et envoyé pour fabrication en Taïwan. Le pneu est fait sur mesure au Japon. La tête de fourche aussi, elle est particulière du coup. Tout est fait main. Les carénages sont sculptés à la main. Le cache-réservoir aussi, les valises à l'arrière. Allez, les petits détails qui sont bien, les petits détails qui sont bien là-dessus. Franchement, il y en a tellement. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. C'est ça. Le turbo, c'est une greffe, donc tout est fait main. Le kit existe néanmoins, mais nous on a voulu se lancer le défi de tout concevoir. L'échangeur est fait main, la boîte d'admission, la ligne d'échappement, les carénages, la mosaïque qui en fait est luminescente la nuit. C'est-à-dire qu'on a de la lumière qui traverse les carénages et qui traverse les joints de la mosaïque. Ensuite, il y a du car audio. Alors, est-ce qu'on peut dire car audio à ce moment-là? Oui, nous avons un partenaire qui est venu nous donner un coup de main et qui nous a installé un super système audio Pioneer, dernier cri, parce qu'on a un bel écran là et qui fait passer la moto en nouvelle génération, on va dire. Avec des haut-parleurs un peu partout. Oui, il y en a 4 avec un ampli un peu caché. On est très content de cette réalisation parce que c'est une moto de 2009. On lui a donné un rendu un peu dernière génération en fait. Alors, est-ce qu'elle roule? Eh oui, pour preuve. On a terminé la moto à minuit hier et on est parti faire un tour de roue. Et comme vous pouvez voir, le turbo il est bien fonctionnel. C'est un peu décapé. Voilà. Ça veut dire que ça a roulé. Ça roule et que ça prend de la température et l'échangeur l'aide beaucoup. La selle est particulière aussi. Oui, la selle est faite main. Tu l'as dessinée? Oui, je l'ai dessinée et on a travaillé avec des capitonneurs locaux. À la base, ça devait être fait par un Américain. Et en question timing, on savait que ça n'allait pas arriver en temps et en heure. Donc on a bossé avec un capitonneur de la Ravine et Cabri. Voilà.
Peut-on dire que c'est une moto aboutie, Tony? Oui, je suis très content du résultat. J'ai une petite équipe qui m'a suivi. C'était pas évident parce que les plans ils étaient dans ma tête, j'ai pas eu le temps de mettre sur papier. Néanmoins, j'ai été encadré de passionnés. Mais toi-même, tu es un passionné. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Tu avais commencé par des petits projets. Ça a grimpé, ça a grimpé, ça a grimpé. En gros, moi en fait, je suis prof de PS. Mais tous les gens me connaissent en tant que peintre et designer. Et je me suis mis en dispo cette année, là, depuis février, pour réaliser tout ce que je voulais réaliser en fait. Et surtout me consacrer, sortir le projet pour ce salon-là. Et si on veut te contacter? Je suis à Bois d'Olive et atelier Tony Design. Vous tapez ça sur Facebook et trouvez ça. Merci Tony. Bonjour, moi c'est Frédéric, président de l'association Une Rose, un Espoir, secteur de La Réunion. On est une association en fait qui réunit plusieurs groupes de motos et voire même des motards de La Réunion et on œuvre uniquement pour la lutte contre le cancer. En fait, tous les fins de mois, tout le dernier week-end du mois d'avril, on est sur toute l'île et on va demander aux gens de faire un don de 2 € voire plus à la lutte contre le cancer et on va leur offrir une rose pour leur remercier de leur générosité. Et cet argent en fait va servir va être reversé en totalité à la Ligue contre le cancer Comité Réunion et ça va aider les malades du cancer de la Réunion au quotidien. Cette année, on a fait 20 000 € de recettes sur la journée du samedi récolte de dons et grâce à nos partenaires et mécènes, on a pu payer entièrement la totalité des roses et réinjecter un peu dans la cagnotte. Donc là, si vous regardez, on a le chèque qui a été remis à la Ligue contre le cancer de 24 026 € et 15 centimes. Donc cet argent, ça sera au bénéfice de la Réunion totalement. Le salon, c'est pas trop mal, il y a pas mal de passages. Moi, j'ai pu retrouver de nouveaux partenaires qui vont soutenir notre action pour l'année prochaine et plusieurs groupes de motos et des motards bénévoles. Donc je pense que c'est quelque chose à refaire et je pense que c'est un point positif un peu pour tout le monde. C'était bien. Au Motor Expo 2023, nous nous trouvons ici dans le stand TS 974 avec 2 de nos représentants de cette association. Bonjour. Bonjour, alors Stéphane, administrateur du groupe, président du groupe de l'association. Bonjour, Frédéric Rangama, membre du groupe de l'association TS 974. Vous êtes dans l'émission Passion Auto, vous êtes des passionnés. Vous allez nous présenter plutôt un petit peu ces différentes motos. On dit plutôt mobilette ou on dit moto? On dit plus moto pour certains mobilettes. Là on est devant une moto, c'est une base de 103. Le propriétaire il a voulu customiser cette moto, mettre en style chopper. C'est une 103 SP le cadre. Ensuite il a rénové, il a mis un bac de réservoir de chopper. Il a voulu trouver ça unique en fin de compte. Voilà. Et à côté, une Suzuki GT80 de 1981. C'est 82 temps à carbu. Et ça c'est des motos qui ont été beaucoup vendues ici à La Réunion. C'est Caillé qui fait rentrer ces motos là ici avant à La Réunion. Après il distribue ça partout un peu avec les revendeurs. Voilà, c'est 1980, elle a 42 ans quand même la moto. Et au niveau de cette moto ici, là, elle est beaucoup plus ancienne. Là c'est de la vieille de la vieille. Ça c'est le SX5 de Peugeot. C'est une moto à 3 vitesses, c'est des années 1960. Donc ça c'est vraiment une vieille dame. C'est la plus ancienne de votre association? Non, il y en a aussi, on a encore plus anciennes. C'est des AU Motoconfort. Bon, on n'a pas pu tout emmener par rapport à la logistique du transport. Mais on a d'autres qui sont beaucoup plus anciennes. J'en vois une tout en haut là-bas qui est toute bleue, bien exposée. J'imagine si vous l'avez exposée comme ça, c'est qu'on a un petit quelque chose quand même. C'est une moto spéciale. Voilà, ça c'est une Peugeot 102. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup de gens, surtout nos parents ou même le grand-père, ils pensent que ça a quand même beaucoup roulé là-dessus. C'est vraiment une moto mythique ici, La Réunion. Pour nous, c'est comme un patrimoine ici. C'est la mobilette qu'on doit pédaler lorsqu'il y a la côte, non, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Si c'est pas modifié. Voilà. Alors, à propos de mobilette très ancienne, alors elle est dans son jus. Elle est dans son jus, exactement. C'est une Solex 3800 dans son jus, mais elle fonctionne parfaitement. Et pareil, c'est comme là, c'est le frère de la mascotte. C'est une moto mythique des années 60. C'est une moto mythique des années 60, donc Camillo était là-dessus. Donc voilà, il y avait pas mal à La Réunion, maintenant il y a un peu moins. On préfère la préserver, mais tout en la laissant dans son jus. Je vois une moto très bien restaurée. On a presque l'impression qu'elle sort du magasin. Ouais. C'est une moto bécane. Une moto bécane AV88. Ça, c'était mythique de La Réunion aussi. C'est
sorties en bleu, les gramounes longtemps, aller au champ de canne, chercher des herbes pour les animaux, tout ça avec ces machines-là. Il en reste très peu maintenant, mais on essaie de préserver. Ça a été restauré dans l'art et la manière. Il faut laisser dans le salon. Voilà, c'est ça. Alors, l'ATS, puisque c'est le thème de votre association, alors c'est une digne représentante certainement. Une représentante, ça c'est la ER2150, 3 vitesses automatiques. Il y avait même la pédale, bon là on l'a enlevé parce que c'est pour le repose-pied, c'est un peu compliqué. Il y a même la pédale avec, on peut enclencher la pédale pour faire démarrer la moto. Et ça aussi pareil, c'est des motos de 42 ans, ça aussi là très vendu ici à La Réunion parce qu'en 1981, ils ont sorti une loi ici à La Réunion pour piloter les 50 avant à vitesse, il fallait un PMI spécial. Donc ils ont fait sortir cette moto-là, 3 vitesses automatiques. C'est le premier modèle TS arrivé à La Réunion. Le modèle TS qui est arrivé à La Réunion. Il y a eu d'autres versions après. Voilà, il y a eu d'autres versions. Après, il y a eu la 80 vitesse, la 125, ainsi de suite. Alors, petite balade maintenant sur cette 250. Alors, ça, c'est une moto mythique aussi. Ça, c'est une moto, l'expression qui grimpe aux arbres. Ça, c'est un 2 temps hyper puissant. Et félicitations aussi au propriétaire, Bob La Réunion sur son compte Facebook. C'est lui qui rénove les motos. Il est venu ça de métropole. Un grand chapeau à lui. La DT 125. C'est une DTRE à démarrage électrique. Voilà, c'est une moto pareille dans les années 1992-93. C'est une 125, super sympa. Alors là, on est sur la TS 125 de l'époque. Voilà, ça c'est la gamme au-dessus. Elle est un petit peu plus récente que la vitesse automatique. Ça pareil, c'est une super moto, idéale tout terrain. C'est une moto, à l'époque ici comme on va dire les routes n'étaient pas forcément gaillardes, on va dire. Mais il fallait le permis. Mais il fallait le permis voiture, voilà. Alors on continue notre petite balade dans votre stand. Une 103, on va dire tunée. C'est pareil, c'est une 103 aussi, SP. Magnifique, le propriétaire, il a rénové la couleur spéciale parce qu'à l'époque, il n'a pas sorti avec cette couleur-là. On sent la passion là. Aussi au propriétaire. Très très grand passionné. Voilà. Bon là maintenant on sort carrément on est sur circuit là. Là on est sur circuit, là c'était spécial. On profite de l'occasion. Un grand merci à notre regretté, c'était la moto de BNR Galé qui nous a quittés récemment. Merci à son fils qui l'a ramené la moto pour faire exposer. Ça c'était les motos de compétition qu'il avait réparé et qui faisait les 24 heures cyclo, tout ça là avec. Ils ont fait les courses ici à La Réunion avec. Dans le domaine de la moto, ça fait à nous plaisir que sa moto est présente avec nous aujourd'hui. Dans le domaine de la course, on a encore 2 motos à découvrir. C'est pareil, une MBK CF, c'est des motos faites pour la Coupe de France de cyclo. Refroidissement liquide. Refroidissement liquide. Et à côté, on a une moto-usine de chez Bidalo. Votre association se trouve où? Au Tampon. Ça fait 7 ans. On en a même un groupe sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous tapez TS174, il y a le petit drapeau de La Réunion. Si les gens n'hésitez pas, s'ils ont des motos chez eux, ils ont un peu de difficulté pour trouver les pièces, là, on peut vous aider. On fait aussi, comme vous voyez, des manifestations, on fait des sorties. Voilà. Si on ne fait plus ça, on abandonne ces projets-là, je vois les enfants qui grandissent, ils ne connaîtront plus. C'est vraiment dommage de laisser ça traîner dans le garage, de laisser l'abandonner. Voilà. Et les critères pour s'inscrire? Il n'y a pas de critères pour l'instant. Vous vous adhérez sur le groupe. Nous, pour l'instant, on ne demande rien. On fait des rassemblements, on prévoit une sortie par mois. Ça arrive qu'on fait un tour de l'île, on monte à Sillaos, voilà. Et on fait des brocantes aussi, des pièces. Merci beaucoup. Bonjour Teddy. On va parler d'aventure maintenant. Pas de raid d'aventure, mais quand même à La Réunion, le quad c'est quelque chose d'approprié. Un petit territoire, mais adéquat pour ça. Petite balade dans les rivières? Peut-être pas dans les rivières, mais des passages à gué. Pour aller chez des habitants, des raids privés. Nous, on propose ça avec la structure Crazy Adventure Réunion. Des randonnées guidées. Donc moi, je suis diplômé. C'est des balades à partir de 2 heures, 3 heures aussi. Ou sinon, carrément la journée avec le repas chez l'habitant. On fait, on va dire, 80% que des pistes privées. Et après, le 20% de route pour accéder d'un terrain à un autre. Et vous utilisez des véhicules particuliers? Nous, on est plus spécialisé sur du SSV. Alors, c'est des buggy en jargon de Monsieur Tout-le-Monde. En jargon américain, c'est side-by-side véhicule. Donc, c'est des gros quads, côte à côte. Ce véhicule d'exposition, le Z-Force 1000 Sport Air. Voilà. C'est tout un programme. Donc, c'est le nouveau modèle 2023. Donc, avant, il s'appelait Z-Force 1000 Sport ou quoi. Et le Air, il est plus large, donc plus haut.
des nouveaux amortisseurs, des nouvelles coloris aussi. Et celui-là, c'est un modèle connecté, donc avec le combiné. On peut avoir la trace GPS, le diagnostic du véhicule, tout ça avec le téléphone portable connecté avec l'écran. Quel est le principal avantage de ce genre de véhicule par rapport à un 4x4 par exemple? Là, lui, il va être beaucoup plus polyvalent. Donc, comme c'est un véhicule homologué, on va pouvoir aller faire les courses, par exemple, le dimanche à la station, ou sinon aller chercher le petit déjeuner le matin. Faire sur des terrains privés comme des rallycross. Donc, c'est des véhicules où on peut faire, par exemple, emprunter des pistes de motocross avec, faire des sauts. Faire du trial 4x4 comme les 4x4. Donc, une polyvalence extrême. Le Motor Expo, c'est aussi la partie auto et accessoires ainsi que l'outillage. Continuons cette émission avec cette partie auto dans votre magazine. Bonjour, c'est la société RS, carrosserie sur la ravine des Cabris. Sur le salon, on présente la rénovation des jantes, particulièrement les jantes diamantées. Tout ce qui est les jantes diamantées, rénovation, redressage, dévoilage, soudure, fissure. Et aussi, on présente aussi tout ce qui est effet chrome. Chrome coloré, voilà quoi, tout ce qu'on fait sur les jantes. Donc on fait de A jusqu'à Z. Donc les jantes diamantées, c'est quoi? On va récupérer la jante, on va préparer, on va mettre une taux numérique, donc on va scanner la jante. Ensuite, on va laisser la machine faire son travail. On récupère la jante, soit on fait un vernis liquide ou en thermolacage. Donc le procédé le même pour deux façons de vernir. Aujourd'hui un petit peu plus calme que hier. Le samedi c'était beaucoup plus de monde. Au détour de ce salon, nous nous sommes arrêtés sur un procédé qui est vraiment pas mal du tout. Bonjour Philippe Boval. Bonjour, merci d'être là. Alors vous êtes à Laser Nettoyage. C'est une société qui existe depuis 2021, mais qui a pris vraiment son envol depuis octobre 2022 et qui, bien évidemment, comme vous le voyez, va traiter du décapage d'oxyde, de peinture, tout ce qui est, on va dire, matière qui a spoilé l'élément originel, et on va l'enlever de manière écologique, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait de polluants ou d'actions chimiques sur les travaux. Pas besoin de produits? Que de la lumière, parce que la lumière elle émet de la chaleur quand même, et il faut faire attention aux objets qui sont mous par exemple. Mais là nous sommes sur vraiment des objets mécaniques qui sont très durs, qui acceptent très facilement les travaux, puisque là on est avec une machine qui fait 200 watts de puissance, et c'est une de nos machines intermédiaires. C'est-à-dire que nous avons des machines qui sont plus puissantes que ça, qui font carrosserie, qui font châssis, qui font plateau, qui travaillent sur les camions, les containers, etc. pour pouvoir justement répondre aux besoins de nos clients. Fini le papier de verre, fini aussi certains éléments chimiques polluants et toxiques, fini les méthodes avec l'huile de coude, on va dire aussi. On est maintenant sur de l'innovation, c'est un process qui date d'environ 15-20 ans, qui a été créé au départ sur le Canada et qui a pris son envol au niveau international, la Chine, etc. C'est l'idéal pour la rénovation des pièces. Et vous vous trouvez où? Nous sommes sur Saint-Joseph, mais nous nous déplaçons également chez nos clients dans l'île, à la demande et selon la nature des travaux. Bonjour, société Madiba, nous présentons du diagnostic automobile, moto, poids lourd, agricole, marine. Texa pour la marine et l'agricole, et Gutmann pour l'auto et la moto. De l'outillage spécifique, de la métrologie, enfin tout ce qui est outillage, quoi. Bah écoutez, très bien, beaucoup de contacts, beaucoup de gens intéressés, beaucoup de professionnels qui sont passés. Merci à vous. Le Motor Expo, c'est aussi le car audio qui était présent avec des voitures équipées, soit embarquées avec la voiture de sa pote. Il y avait aussi des installations Hertz exposées, ainsi que ODR 22S Car Audio qui était venu présenter les nouveautés autoradio pionnières sur le salon. On vous les présentera bientôt dans votre magazine. Le dimanche, les voitures équipées son se sont aussi donné rendez-vous à la Nordève pour faire écouter les installations du département. Bon, déjà, bienvenue tous sur le Motor Expo 2023. Après 2019, on va dire, c'était le dernier qu'elle avait fait, là, en 2023. Il revient en force, on va dire, le Motor Expo. Pour aujourd'hui, moi, aujourd'hui uniquement, c'est-à-dire le dimanche 11, on va être sur la partie tuning et car audio à l'extérieur. On a fait 2 sessions de 2 heures de temps à peu près. Donc les gars puis mettent le son, fait des démonstrations, amusent à comme du malin. Et il voulait dire aussi qu'il y en a beaucoup, elle n'a pas venu. Autant, ça l'avait confirmé moi, mais elle n'a pas venu. Mais bon, dommage pour ça. Et comme dit voilà, c'est une expérience à vivre au Motor Expo. Et comme a dit Guy, toujours grandiose, toujours top,
toujours plus de choses, toujours plus grand. J'espère dans 2 ans, on va revenir encore plus fort qu'on verra. Et je remercie tout le monde qui suit à moi. Je remercie toujours Télécréole, Passion Auto, qui est toujours là. Avec le temps, il évolue, Passion Auto. Mais moi, je suis content, les gens sont contents. Et moi, je suis toujours la même. Et merci à tous les passionnés qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Voilà. Écoute, voilà, ça y est, on arrive au 3e jour du salon. 3 jours intenses de Motor Expo. Écoute, on est très 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 satisfait. L'organisation est vraiment content. Le salon a répondu à ces appels et surtout beaucoup de surprises dans ce salon puisque aujourd'hui on voit que la moto et la mécanique c'est vraiment démocratisé. On voit beaucoup de familles venir à ce salon avec les enfants. On voit bien la mécanique est bien dans l'ADN des Rayonnais. Eh bien, écoute, on aime. Aujourd'hui, la nouvelle génération est déjà présente pour pouvoir découvrir un petit peu la mécanique. Mais écoute, voilà un petit peu comment ça se présente. Non. Ceci dit, ce salon est très bien. Ça nous a satisfait. Il y a eu du monde, il y a eu beaucoup de passages. Les exposants sont vraiment très contents. Voilà, tout le monde a passé un très bon moment. C'est vraiment un salon festif comme l'organisation a souhaité et familial comme il a souhaité. Et bien voilà, ça a répondu à nos attentes. Mais écoute, les projets, ça ne s'arrête pas. On va pas arrêter les rêves comme ça. Effectivement, il y a d'autres projets qui se mettent en place là, qui vont se mettre en place dans quelques temps. Je ne vous donne pas encore les dates ni le projet, mais bon, en tout cas, ceci dit, à préparer. Beaucoup de sons et beaucoup de voitures et beaucoup de motos et surtout beaucoup de mécanique et en préparation pour pas dans les jours, mais plutôt dans les mois à venir. Vous allez être à l'info. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera le best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé en juin dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re.